Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. On doit changer de stratégie. Bonjour Paul et Baudé, merci d'être là. On va changer de stratégie. Nous avons incarné depuis 36 ans. Le savoir se battre. Il y a plein d'amis qui me connaissent très bien qui sont en train de me regarder. Avant, je croyais que j'avais... À un moment, les gens voulaient réussir à me faire croire, aux Camerounais que le choix que nous avons fait n'est pas bon. Mais les preuves sont là. Nous allons détailler. Le thème de mon direct aujourd'hui, connectez-vous, partagez. Ah là là, partagez. Le thème de mon direct aujourd'hui, c'est la démocratie et le tribalisme. La démocratie et le tribalisme. Je n'ai pas préparé grand chose parce que je ne vais pas lire les commentaires. Je n'ai pas préparé grand chose parce que je sais que c'est un débat. Un débat, c'est que vous devez émettre vos idées et on en discute. Nous tous, nous avons nous avons tous les condiments pour faire une sauce. On ne va rien inventer. On ne va rien inventer. Tout est devant nous. Tout est là pour faire une sauce. Et la sauce, on va la préparer aujourd'hui. Chers frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, bonjour Kamet et Tamé. Comme je disais tout à l'heure, le Camerounais est né noble. Ne vous laissez pas emporter. Ne perdez pas confiance en vous. Parce que la noblesse, c'est pour vous. Vous êtes né avec ça. Il n'y a pas de pays en Afrique qu'on respecte. Même comme notre pays est traité de n'importe quoi. Mais quand tu dis à n'importe qui que tu es camerounaise, mon frère, tu es camerounaise. Tu es camerounais. Alors, j'ai la rage. Je vais aller à tort et à travers parce que je suis gonflée. J'ai la rage. Pourquoi? On est venu en Europe. Il y en a qui ont pris l'avion, il y en a qui ont pris la route. Mais la destination, c'est l'Europe. On est en Europe. Quand nous venons en Europe, quand nous venons en Europe, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher l'argent, non? C'est pour aider nos familles, non? Alors, quand des frères... Parce qu'il veut d'abord laisser même le thème de démocratie là à côté. Quand les frères en Europe commencent à faire la manche, dites-moi, quand les frères commencent, la famille camerounaise commence à faire la manche, c'est-à-dire la manche. Faites la manche auprès des Blancs. Faites la manche auprès des Européens. Si je dois faire la manche, je fais la manche auprès des Blancs. Je suis au pays des Blancs. Je ne vais pas faire la manche au pays... je ne vais pas faire la manche et même pas la manche encore, c'est honorable. Quand on vient ici, c'est pour... S'il faut voler, c'est pour voler les Blancs. Quelle Camerounaise ici en Europe n'a pas volé un Blanc? C'est honorable parce que tu peux le justifier. Mais quand entre nous, les Camerounais s'organisent à nous voler. Expliquez-moi. Ça veut dire que je suis venu me battre. Tu es venu te battre. Tu organises pour me voler en fait. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que nous nous organisons, que les Camerounais s'organisent pour voler leurs frères? Et leur bourrer le cerveau, vous trouvez ça normal? Non, 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 il y a des preuves. On a des preuves et ça doit s'arrêter. C'est la honte. C'est la honte. Ça, c'était l'entrée en matière. Aïe, aïe, aïe. La démocratie, c'est quoi, mes frères? Karine, je vais t'atteindre. Le débat n'est pas intéressant, je vais t'atteindre. Tu vas me dire ce que tes frères font en Europe.
Tu vas me dire ce que tes frères sont en train d'organiser. Ce qu'ils organisent. Ce qu'ils sont en train de faire de leurs frères. Tu vas me le dire. Tu comprends? Non, mais ce n'est pas possible. La démocratie, on a choisi la démocratie au Cameroun. C'est quoi? Quand on dit un pays est démocratique, ça veut dire que c'est les pays qui discutent eux-mêmes de leurs propres lois, de leurs propres élections. Ils sont maîtres. Ça veut dire que le peuple gouverne, le peuple contribue, le peuple est présent dans tout. Et nous avons eu des preuves. Nous passons aux élections. Et puis, quand il y a des choses, la Cour constitutionnelle qui a été créée pour des débats post-politiques, fait son travail. Maintenant, oh là 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 là, c'est tellement plein là. C'est tellement plein dans mon cœur. Parce que il est temps qu'on dise la vérité. Il est temps qu'on dise la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que les gens se sont levés. Ils ont dit qu'ils se battent pour le peuple camerounais qui souffre. Comme si l'État ne faisait rien. Je leur laisse le bénéfice du doute. D'accord. On loue votre geste, on loue vos initiatives et tout. Mais moi aussi, j'aimerais contribuer à cette bataille. Si votre bataille est bonne. Mais quand je découvre aujourd'hui, ce machin, je l'ai senti à l'avant-dernier discours du professeur Kamto. Dès qu'il a dit qu'il ne voulait plus les descendre dans la rue, il ne voulait plus des choses qui sont hors la loi. Le lendemain, ce groupe de je ne sais quoi, je n'ai pas envie d'avoir des mauvais mots. Tout de suite, ils ont créé un groupe pour la bataille soit des dictateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que le système qu'ils ont mis en place disparaisse. Le système, c'était quoi? C'est déjà de cotiser, que les pauvres enfants, les pauvres jeunes qui sont peut-être des requérants d'asile, qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien, que les miettes que la France leur donne, qui se privent pour cotiser. Comme quoi, c'est pour la bataille des anglophones qui meurent dans le nozo. C'est pour eux. Vous comprenez? Voilà ce qu'ils nous font comprendre. Voilà ce qu'ils nous font comprendre. Qui ne peut pas être sensible à ça? Qui ne peut pas être sensible quand un frère se pose devant toi et te dit, ma soeur, on fait la quête parce que les gens souffrent et te montre les images. Tu prends ton argent, tu donnes. Les gars qui faisaient les courses à Lidl, on les retrouve à Carrefour. Les gars qui avaient les parpaings en Europe comme téléphone. Ils vont s'acheter les iPhones et tout et tout. J'ai toutes les preuves. Les preuves des voices. Là où ils se disputent pour l'argent. Là où ils se disputent pour ceci. Là où ils disent même qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Mes frères, ça c'est le foutage de gueule. C'est le foutage de gueule. Alors, qu'on nous dise au nom de qui tout ça est fait. Tout ça est fait au nom de qui? Parce que moi, en tant que RDPciste, le RDPC ne m'a jamais demandé de faire la quête pour une cause. Le RDPC s'arrange toujours à faire ce qu'il peut. Moi, on ne m'a jamais rien demandé. Ce que j'ai pu faire dans les associations, c'est parce que je voulais, c'est parce que j'étais interpellée par ça. Comme c'est direct que je fais. C'est parce que je suis interpellée par ça. D'accord? Le RDPC ne m'a jamais demandé de faire la quête. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Alors, quand on dit qu'on cotise et que les gens se partagent la somme, mais attends, j'en reviens pas. Et les couples se forment, en fait. Les couples se forment. Ils prennent de l'argent, ils font leurs courses, et dès qu'il y a quelque chose, vous êtes en train de payer les gens qui font de l'animation, en fait. Vous payez l'animation, vous chassez les musiciens, vous chassez les chanteurs, et vous recrutez les gens qui tapent les tam-tams dans les rues. Et vous les payez en plus. Vous les payez en plus. Vous vous foutez de la gueule de qui? Hold up de quoi? Vous êtes des juristes.
Hein? Vous êtes des juristes. Maintenant, c'est lui-même qui a échoué les élections et passé aux aveux. Vous êtes toujours dans le hold-up. Vous voulez toujours passer le message, maintenant que le hold-up ne passe plus, parce que vous êtes énervé, suite à la déclaration de Camto, vous passez maintenant à l'étape suivante, les anglophones. Vous avez donc cotisé. Le peu que vous avez cotisé, vous avez envoyé combien? Vous avez envoyé combien? Vous êtes fort pour prendre les vidéos, truquer les vidéos. Montrez-nous ce que vous avez envoyé. Moi, je demande maintenant que tous ces téléphones et ces tablettes qu'on a achetées avec l'argent du sang, qu'on mette en vente sur Facebook. Il y a une grosse là qui va acheter les drapeaux à 3 € et qui vient vendre à 10 €. La même grosse. Mais attends, après, quand on va vous indexer, vous allez dire que les gens sont tribalistes et tout. Vous avez mélangé la politique et le commerce. Vous avez mélangé la politique même pas la politique, parce que là, la politique n'existe même plus. La politique est finie. Les élections sont passées, tout a repris. Ce n'est plus de la politique. C'est de la récupération marche. Donc, en fait, je vais créer le français. Une récupération qui vous sert à escroquer, en fait. À escroquer. Les mots français me manquent. Mais excusez-moi, quand je suis bloqué là, je vais passer en Bamoun. Ou bien en Betty même. Non, mais on est où là? On est où là? Pourquoi vous vous foutez de la gueule des Camerounais? Nous avons déjà tellement de problèmes. Le peu que quelqu'un a vous piqué, vous allez vous acheter les iPhones. Vous allez vous acheter des téléphones. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et un autre qui est malien là, qui a donc épousé celle qui est d'origine camerounaise pour mieux faire le coup. Pour mieux ficeler le coup. La Femani est finie en Europe. La Femani est finie en Europe. C'est normal que les gens utilisent d'autres moyens pour escroquer. Quand tu es arrivé en Europe et que tu n'as appris qu'à escroquer, tu fais quoi? Alors, escroquez votre argent, mais laissez les pauvres tranquilles à Bamenda. Changez le motif de votre escroquerie. Moi, je ne parlerai même pas plus d'Anango parce que quelqu'un me demande de donner un avis. Du Camer, je vais te demander d'ignorer ce garçon parce que moi, je vous ai toujours dit, tout ce que je fais, je mets toujours du cœur. C'est pour ça que je ne sais pas être extrémiste. Je mets toujours du cœur. Vous savez, à mon dernier direct, j'ai dit que j'ai souligné, je me posais les questions sur Anango. Je me posais des questions, je disais, mais ça doit être un problème. Ce garçon doit avoir un mal-être. Parce que ce n'est pas normal. Une personne tu ne peux pas en vouloir à Biya jusqu'à ce niveau. Parce que Biya, c'est une personne, le Cameroun, c'est une autre. Alors, oh là 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 là, mes frères et sœurs. J'ai suivi le direct du conseil de Bendeka du début à la fin. Quand ma sœur Marie-Paul, j'ai entendu la sœur d'Anango parler de lui. Chers frères et sœurs, vous tous que Anango a offensé, s'il vous plaît, je demande même à toute la famille présidentielle que Anango a offensé, je demande pardon à la place d'Anango. Pourquoi? Parce que Anango a un mal-être. Sa propre sœur sur Facebook a déclaré que Anango ne s'entendait pas avec son père et il ne s'entend pas avec sa famille, il est en désaccord avec toute sa famille. Et vous savez, ça ne peut traîner que la malchance. Anango porte un malheur. Anango porte la malchance. Donc pardonnez à ce garçon parce que si ton père t'a maudit, ta famille t'a maudit et que ta propre soeur de sang, elle a bien dit que le père d'Anango et son papa sont même père, non, elle a dit son même père. Ça veut dire qu'elle a le même sang qu'Anango. Elle nous a parlé de sa famille. Moi, je demande pardon à la place d'Anango, à tous ceux qu'Anango a offensés parce que on me dit qu'il est marié à une blanche. Tu sais, normalement, étant marié à une blanche, cette femme aurait pu quand même le faire voir un psychologue de réparation en fait. Parce qu'il a eu un problème. Et s'il n'a pas de réparation, il va finir très très mal.
Vous comprenez? Il va très très mal finir. Donc Anango doit rencontrer un psychologue pour ses problèmes. Ça fait que maintenant qu'il ne peut pas vomir tout son mal-être sur son père, il trouve l'occasion de vomir sur quelqu'un qui a l'âge de son père. En fait, c'est comme ça qu'il faut expliquer son problème. Vous comprenez? Alors, next. Quand on parle de litchi, aïe, 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 aïe. Excusez-moi, j'ai eu un téléphone. Quand on parle de litchi, le professeur Maurice Kamto a demandé, il a mis sur pied une association pour aider les gens du Nord-Ouest. Il veut apporter sa contribution peut-être, mais il ne le fait pas parce que l'État ne fait rien. Tous les Camerounais peuvent donner une contribution. Même en Europe, nous avons les restos de cœur. Nous avons les restos de cœur, nous avons la Croix-Rouge, nous avons Emmaüs, nous avons toutes les associations qui portent leur aide à l'État. Donc, M. Kamto a raison de créer cette association pour Bamenda. Mais dites-moi un peu, quand la même association, je ne sais pas, hein, et c'est maintenant à eux de nous faire la différence parce qu'on est perdu en fait. Maintenant, il y a le groupe là qui crée leur truc, qui ont créé pour escroquer les gens en fait. Je ne sais pas si c'est toujours la même association qui court, expliquez-moi, ou alors c'est une autre association. Alors, ça veut dire qu'il y a un désordre total. Vous me voyez prendre l'initiative de créer une association au nom d'un seul Cameroun, donc pour venir en aide dans une partie du Cameroun sans que le RDPC ne soit au courant. Répondez-moi un peu. Répondez-moi un peu. Oui, le roi Biya. Aujourd'hui, mais oui, tu traites Biya de roi. Biya est un roi. Biya est un roi. C'est pour cela que Serge Anango a pris Biya comme le Messie. Parce que Biya est le Messie de Serge Anango. Serge Anango se dit qu'en transmettant ses douleurs à Biya, Biya va envoyer au ciel. Oui, 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 Biya est un roi. C'est un homme noble. À travers tout ça, nous voyons la noblesse. Vous avez dit que le pays, le gouvernement ne faisait rien. Je pense que vous ignorez tout. Hein. Vous ignorez beaucoup de choses. Mais le gouvernement ne fait pas la publicité parce que c'est son travail. Mais on ne va pas refuser l'aide que vous apportez. On ne peut pas refuser l'aide. C'est ton pays, tu dois apporter. Mais je me pose une question. Il y a eu la guerre de Boko Haram. Frères et sœurs, c'est pour ça que je n'ai pas dormi, j'ai les cernes. Vous allez répondre à mes questions. Il y a eu la guerre de Boko Haram. Là où les Camerounais sont tombés. Où étaient ces amoureux du Cameroun? Ces amoureux du Cameroun étaient où? Répondez-moi, ils étaient où? Il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune marche. Il n'y a rien eu. Biya a exterminé Boko Haram tout seul. Tout seul. Même les réunions qu'il a eu à faire, où il a invité les chefs d'État pour se mettre ensemble pour lutter contre Boko Haram. Les responsables de partis politiques, je vous ai vu. Est-ce que je vous ai vu? Peut-être parce que les nordistes ne sont pas camerounais. Puisque d'ailleurs, vous avez vous avez baptisé les bêtis Douala Bassa, vous les avez baptisés de quoi? Je ne sais pas là où vous avez mis les nordistes. Les nordistes sont où? Où sont les nordistes dans vos batailles? Où sont les nordistes? Les nordistes vivent Boko Haram aujourd'hui. Dites-nous où sont les nordistes dans toutes vos batailles. Tout simplement parce que la zone du Nord ne vous est pas favorable. Eh oui, moi je vous ai dit, je fais de la politique. La zone du Nord, moi je me suis posé cette question. J'ai fait cette publication, il était 6 heures. La zone du Nord n'est pas favorable à Kamto. Sinon,
Les nordistes sont morts, ils continuent à mourir. Les seules contributions qu'ils ont, c'est la contribution de l'État, du gouvernement, du RDPC. Et pourtant, les Camerounais qui meurent, c'est les Camerounais du Cameroun. Et vous venez faire le tapage dans le monde entier que les anglophones meurent. Il n'y a que les anglophones qui meurent au Cameroun. Vous avez parlé des morts qui sont à l'Est. Il n'y a que les anglophones. Dites-nous ce qui est caché derrière cette histoire anglophone. Dites-nous. Dites-nous pourquoi vous ne vous battez pas pour Boko Haram aussi. Et pourtant, ce sont des Camerounais. Dites-nous pourquoi. Les nordistes ne sont pas des... Vous comprenez donc pourquoi? Les gens ont dit, les gens ont contesté le vote du Nord. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Moi, si j'étais nordiste, j'allais me dire, vous voyez, si on parle même tribalisme, voilà maintenant, comme Tokyo organise les choses pour aller donner à l'extrême nord, au nord-ouest. Nous, on meurt de guerre ici depuis 2-3 ans. Où est Kamto? Nous ne sommes pas Camerounais. Oh là 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 là. Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Si vous voulez vous me traiter de tribaliste, je suis Bamoun, hein? 100%. Je suis Bamoun, je suis une Djimolu. Vous comprenez? Je suis Bamoun. Je vous demande de me dire pourquoi c'est une attention particulière sur le nord-ouest, alors que la guerre de Boko Haram, c'était même la guerre vraiment, c'était la première guerre que le pays connaissait. Hein? On vous a vu. Et maintenant, quand les élections passent, vous mettez... Non, mais attends. Dites-moi ce qu'il y a à Bamenda. Dites-moi ce qui est caché derrière la guerre de Bamenda. Je n'accuse personne. Pourquoi? J'ai une famille au nord. Et vous savez que les Bamoun, quand un nordiste parle, j'entends. Donc nous sommes un peu liés au Bamoun comme nous sommes un peu liés au Bamileke. Ça veut dire que je suis là au milieu. Et comme les deux cultures ne me suffisaient pas, j'ai épousé la culture Betty. Ça veut dire que j'ai 3 cultures. Dis-moi pourquoi chez moi au nord, vous n'avez pas fait ce tapage médiatique. Dites-moi. Alors, je vais donc me mettre du côté des nordistes. Mes chers frères nordistes, il est temps. Vous avez vu que c'est une partie du pays qui ne dit rien, non? Ils sont calmes. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que ces gens-là sont calmes? Ils sont calmes pourquoi? Parce qu'ils savent que vous courez dans le sac. Ils savent que vous courez dans le sac. Vous avez dit que Biya n'a pas fait la campagne. Biya est allé au nord. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est auprès des opprimés. Il sait que Marois a subi Boko Haram et il s'est battu. Aujourd'hui, Marois respire. D'accord? Et c'était quelque part une visite de victoire. Voilà pourquoi il est allé à l'extrême nord. Oui. Dites-moi, ne mentez pas les gens. 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 Et, je vous le dis, rien ne se passera en dehors des urnes. D'accord? Rien ne se passera en dehors des urnes. Tu comprends? Pourquoi le Nord-Ouest? Pourquoi la population? Parce qu'ils font des vidéos. On voit quand même toutes leurs vidéos sur Internet. Moi, si j'ai, par exemple, un Betty, comme on est dans le cadre maintenant, vous avez transformé le Cameroun, il est devenu tribaliste. Si j'ai un Betty qui... Je suis dans la merde à Fumban et j'ai un Betty que je vois sur Facebook en train de se battre pour moi, qu'est-ce que je fais? Moi qui suis sur le terrain de guerre, je vais quand même faire une vidéo pour lui dire merci. Moi, je n'ai jamais vu le soutien du Nord-Ouest accordé à entre guillemets. Ça ne vous dit rien. Bientôt, ces gens vont sortir du silence. Et quand je parle, je ne parle pas au hasard. Je travaille beaucoup. Ces gens vont sortir du silence.
Les habitants du terrain, je ne sais pas ceux qui... Je ne parle pas de tous ceux qui font les affaires autour, aux États-Unis et tout. Ceux qui sont sur le terrain, ils sont en train de sortir de leur silence. Et vous serez très, très surpris. Mais sachez que l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est le diable. Je m'adresse à mes frères. L'argent, c'est le diable. Être capable de tuer un parti pour les miettes, ça laisse tout simplement à désirer. Ok? Ça laisse à désirer. Ok. On relance le show. Ah là là. La grosse, l'autre là, Philomène, si c'est Tchapchet, si c'est quoi? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Moi, j'aurais eu honte si tu es une femme. Mais comme je doute fort que tu sois une femme parce que tu n'as rien d'une femme en fait. Tu n'as rien d'une femme. Parce que faire ce que tu fais là et que tu as des enfants qui grandissent, c'est malheureux. Dire que les Camerounais meurent, ma chérie. Prendre de l'argent et t'acheter un iPhone à 1500 € parce que tu ne peux pas avoir d'abonnement. C'est malheureux. Utilisez ce téléphone. Moi, je vous ai dit, pour mettre le fourrage chez moi, j'ai sacrifié un sac Chanel. Et ça mettait un fourrage. Ne même pas prendre la moitié et envoyer au nord-ouest pour acheter ta conscience. C'est honteux. Je ne parle pas de ton amant, lui il est malien. Moi je parle de toi qui es camerounaise. Tu n'as pas honte? J'ai les larmes parce que je suis quelqu'un de très sensible. J'ai les larmes quand je parle de ça. J'ai à la limite envie de me battre pour envoyer cette somme à Bamenda. Pour vous délivrer. Pour délivrer le malheur que vous allez subir. J'ai presque envie de le faire. Vous n'avez pas honte? Salomène Tchapchet, ton nom te ressemble en fait. Ton nom te ressemble, ta gueule te ressemble, ta tête te ressemble. Tu es une merde, tu comprends? Prendre de l'argent des Camerounais, à t'acheter un portable à 1000 et poussières, 1500 €. Je vais travailler, même si je me suis mise cette dette. Le jour que je gagne de l'argent, je vais prendre la somme Philomène ou quoi, ou Salomène ou quoi. Je vais prendre cet argent et je fais un don à Bamenda pour délivrer ta progéniture. Ernst et Bangé, dis-moi un peu le nom. Tu sais, je ne retiens pas les conneries des noms comme ça. Donne-moi le nom, c'est quoi? C'est Salomé, voilà. Salomé, ta pauvreté, je vais étaler ta pauvreté. Je vais envoyer cette somme officiellement aux yeux de tous à Bamenda. Et ta famille, et ta soeur, tes enfants seront délivrés. C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je trouve à te faire en fait. Parce que tu es minable. Tu es minable. Tu comprends? Je ne parlerai même pas de ce machin-là. Ce Malien. C'est la même chose. Vous avez pris cette Gabonaise qui fait le même travail. Vous comprenez? Vous croyez que les Camerounais vont mourir bêtes? Ceux qui vont cotiser pour vous, c'est ceux que vous allez... Comme vous êtes tribaliste, tu vois, comme vous avez mélangé la politique et le tribalisme. En fait, c'est le package que vous avez fait pour pouvoir escroquer les gens. Vous comprenez? Vous avez fait ce package pour escroquer les gens. Parler de politique, vous avez vu que votre boss était déjà changé de camp. Il devenait souple. Et devenir souple n'était plus favorable pour vous. C'est pourquoi vous avez maintenant sauté sur le plan machin social de Bamenda. Nous, on vous voit. On vous voit. On voit très, très bien ce que vous faites. Et là, on va parler. Parfois, quand on ne parle pas, vous croyez qu'on a peur, on n'a pas peur. L'argent est dur à gagner en Europe. Vous comprenez? L'argent est dur à gagner en Europe. Vous ne pouvez pas... Le petit social que les Français donnent aux requérants d'asile, ils prennent, ils vous donnent. L'autre a dit dans la vidéo que l'argent arrivait
dans les sacs, quoi. Et se discuter les postes. Mes chers frères et sœurs, c'est lui qu'on appelle Zogo et tout ça. Mon frère, si on te donne le pays là, hein, tu ne vas pas tenir 36 ans comme Paul Biya. Hein. Zogo, tu démissionnes encore quoi? Ton cas, je vais parler dans le cadre du tribalisme. Et finalement, pour tenir 36 ans, sans que le pays ne soit au chaos, franchement, j'applaudis. Parce que rien que les petites quêtes que vous faites, vous bagarrez. Vous bagarrez pour les petites quêtes. Donc, si on vous donne le budget de l'État, si on vous donne la caisse de l'État, le pouvoir de la signature que Paul Biya a, maman, ça sera la mort. C'est mon débat. Depuis que je remarque des choses, je pose des questions, vous ne me répondez pas. Maintenant, j'ai fait ma conclusion et c'est cette conclusion que je suis en train de vous donner. Et je vais prendre quelques amis pour intervenir. Je ne suis pas obligé de vous prendre. C'est vous, vous déclarez maintenant que Zogo est un bandit. Vous déclarez qu'il est bandit. Il est bandit, hein? Nous, on a vu ça depuis. C'est parce que vous ne connaissez pas son histoire quand il partait du Cameroun. Vous ne connaissez pas son histoire. Nous, on connaît son histoire. Et quand on fait un discours, mais quand on fait un discours étant un patron politique et on appelle la diaspora, nous avons tout simplement, on appelle la diaspora à contribuer à tout le programme. Qu'est-ce que nous on fait? On prend du recul, on regarde très bien la diaspora qui doit parler au nom du peuple. Et quand on voit ce qu'on a vu, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Paul Biya ne va jamais confier la parole à quelqu'un comme ça. À quelqu'un qui a eu tout de la police. Quand quelqu'un a été commissaire au Cameroun. S'il démissionne pour passer par les machins, sachez que c'est un cas. Vous comprenez? Vous ramassez tout, vous ramassez les plus bruyants. Vous ramassez ceux qui savent insulter. Vous ramassez ceux qui savent engueuler. Vous les mettez devant comme représentants de votre parti. Porte-parole. Ça veut dire vraiment que c'est le chaos. Vous êtes au chaos. Vous comprenez, non? Vous êtes au chaos. Et là, Salomé ne peut pas me donner l'insomnie. Elle me donne l'insomnie par rapport à quoi? Grâce à moi, elle a mis une greffe sur la tête. J'ai les photos de Salomé. Grâce à moi, elle s'est coiffée. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Alors, j'ai écouté tous ces voices. J'ai écouté, j'ai tout écouté, j'ai tout écouté. Même si on me dit que Zogo a démissionné, je ne crois pas beaucoup parce que c'est la source de revenus. C'est la source de revenus. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui qu'on a trouvé le remède du sida. On ne va jamais le proclamer parce que ça produit de l'argent fou. Mieux vaut laisser les gens mourir et ne pas officialiser le remède du sida. C'est ça le problème. Je compare le problème de cette diaspora de merde qui parle au nom du RMC. Je les compare au sida. Parce que le remède du sida ne sera jamais mis à disposition à cause de l'intérêt qui est derrière. Ça veut dire que si ces gens-là sont financés et qu'ils ne vivent que de ça, vous avez bien vu, je pense que c'était, je sais pas, du Camer, je sais pas, non, c'est pas du Camer, celui qui est du parti de Cabral. Il a dit qu'il formait une équipe, mais il a mis les conditions, avoir un travail, avoir des papiers, avoir un salaire et tout. Pourquoi il dit ça? Il dit ça pourquoi? Ça, c'est les conditions pour adhérer dans son groupe. Il dit ça pour éviter la honte. Pour éviter la honte. Pour éviter la honte. Mais si la honte a foutu le camp dans vos vies, c'est que le Cameroun a fait un bon choix. Et nous, on le savait depuis. On le savait depuis. Ça ne pouvait pas tarder. Ça ne pouvait pas tarder. Avec la danse Bafia. Ahmed Kamer, voilà. Ahmed Kamer a donné les conditions pour être membre de son groupe. Avoir un travail, être en règle en Europe,
avoir un salaire, être capable d'être actif. Oui, il a dit ça. Mais vous, c'est pour les conditions pour être avec vous, c'est pour avoir le courage d'insulter Paul Biya correctement en faux profil, créer 10 faux profils, et avoir vraiment le courage d'insulter et d'insulter tout le monde, ne pas suivre les débats jusqu'au bout, improviser toujours avec des injures, et puis taper la poitrine, dire que le Cameroun brûle. Voilà, voilà les conditions pour adhérer chez vous. Ahmed Kamer, c'est un dur. J'ai écouté mon frère Narcisse Baga. J'adore ces gars. J'adore ces personnes parce que c'est des personnes qui ont des bagages. C'est des personnes qui... Oui, c'est des personnes qui dégagent quelque chose de pur en fait. De pur. Vous comprenez? C'est même une grande chance que j'ai ce nombre d'auditeurs. Parce que je vois les gens qui m'insultent, mais qui m'écoutent quand même. Moi, j'attire votre attention. Vous comprenez? Arrêtez tout ça. Le Cameroun n'est pas à Bamenda près, au nord-ouest près. La nourriture, tout part là-bas. Arrêtez-moi le vol organisé là. Faites-nous la politique. La vraie politique. Faites-nous la vraie politique. Vous comprenez? Faites-nous la vraie politique. Vous avez mis... On va parler maintenant du tribalisme. Les avantages et inconvénients du tribalisme. J'ai préparé quelque chose. Je mets la musique. Avantages et inconvénients du tribalisme. Ma sœur Marlène a bien défini le tribalisme dans le contexte intellectuel. Mais aujourd'hui, on va parler du tribalisme dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Vous croyez que vous faites du mal à quelqu'un? Je vous ai posé la question de savoir où est-ce que vous avez mis les nordistes. Et les Bamoun qui ne se retrouvent pas chez les Bamileke, vous nous avez mis où? Parce que quand vous parlez, quand tout se passe, on a l'impression qu'il y a deux tribus au Cameroun en fait, les Nkwa et les Bamileke. Vous avez mis les nordistes où? Vous les avez mis où? Olivette, dis-moi où sont les... Vous avez mis les nordistes. Ne dis pas n'importe quoi. Dis-moi où vous avez mis les nordistes. Les nordistes représentent 41% de la population du Cameroun. Vous les avez mis où? Le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, Garoua, Maroua, c'est 41%. Vous les avez mis où? C'est pourquoi je me suis dit que c'est un champ neutre. Moi, j'ai contacté un sénateur. J'ai contacté le sénateur à Garoua ce matin. Ok? Moi, je parle avec tous ces gens. Ils ne me connaissent pas, mais je les appelle en tant que des Camerounaises de la diaspora. Vous les avez donc mis où? Patience, Marlène, je dis, aujourd'hui, on parle des Nkwa, c'est-à-dire Bassa, Douala, Betty, Boulou. On parle des Bamileke, on parle du Nord-Ouest, d'accord. Je demande la position du Grand Nord. Parce que j'estime que la politique concerne tout le Cameroun. Et je sais où je vais chuter. J'attendais qu'un Kamtozar, un RMS, un frère de l'Ouest me réponde. La place que les nordistes occupent dans ce débat, dans tout ce débat qui se passe. Alors, je vais donc vous dire, les nordistes sont calmes. Vous pensez que c'est parce qu'ils ne font pas la politique. Les Bamileke ne font pas la politique. Les nordistes, c'est les plus grands politiciens du Cameroun. Autant que les bêtis, parce que la politique, c'est la chose du bêtis. Ça veut dire tout simplement que demain après demain, une fois de plus, n'allez pas exiger les voix de vote au nord. Pourquoi? Parce que vous avez organisé la quête. Marlène, voilà ce que je voulais en venir que
on a organisé la quête parce qu'on estime que le Nord-Ouest est en guerre. Le Nozo est en guerre. On a organisé la quête pour les aider. Je demande donc pourquoi on n'a pas organisé cette même quête pour la guerre de Boko Haram. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu n'as pas raison de penser que les convictions politiques concernent tout le monde. Les convictions politiques ne peuvent pas ne pas concerner tout le monde. Pourquoi tous les Camerounais doivent faire de la politique? Si tu as envie d'intervenir, tu interviens. Mais j'estime que la politique regarde tout le monde. Et quand un homme politique décide de poser un acte, qui pose un acte au bénéfice de tous les Camerounais, pourquoi l'acte posé est au bénéfice des nordistes qui sont en guerre, alors qu'il y a le nord et l'extrême nord qui connaissent Boko Haram? Pourquoi? C'est pour dire tout simplement que le moment venu, pourquoi tu n'organises pas la quête pour le Nord? Est-ce que j'ai d'abord organisé pour le Nord-Ouest? Non. Ceux qui décident d'organiser doivent être impartials, surtout ceux qui aspirent à être à la tête de la République. Ils doivent être impartials. C'est là où je vais en venir. Tu comprends? Voilà. Ben, c'est vous qui le dites. C'est vous qui dites que vous n'avez jamais... On ne vous a pas traité de tribaliste. Hein, mais avec ce qu'on voit là, le RDPC non plus n'est pas tribaliste. Hein, je ne parle pas de Bamileke. Je parle du RDPC. D'accord? Je parle du RDPC. N'a jamais été tribaliste. Oui. Et si vous voulez les preuves, je vous sors les preuves. Et le président en ce moment, dégage, dis donc. Oula. Mais voilà, c'est normal. C'est normal. C'est normal que Issa Chirouma, ce n'est pas interdit que chacun fasse son... Vous êtes très tribaliste. Je suis tribaliste envers quoi? Moi, je suis Bamoun. Hein? Vous allez me dire quoi? Je suis Bamoun. Moi, je dis tout simplement et je condamne et je signe que je refuse que les groupes de personnes en Europe raquettent de l'argent aux pauvres pour s'acheter des iPhones et des tablettes sans envoyer cet argent pour la cause pour laquelle on leur donne cet argent. D'accord? Voilà tout. Et j'avais à justifier mes propos. D'accord, j'ai compris. C'est des faux profits de toute façon. Quand tu commences pas déjà à assumer ton identité, tu veux qu'on te dise quoi? Voilà un de mes fils. Voilà un de mes fils qui me connaît très bien, qui est en train de témoigner que je ne suis pas tribaliste. Et ce fils-là est banganté. Il est en train de témoigner que je ne suis pas tribaliste. Il le sait très bien. Moi, je vous ai toujours dit, je fais des choses sans même me poser la question si tu es Bamileke ou Betty ou quoi. D'ailleurs, les Bamileke, je ne sais pas, je suis Bamileke. Tu comprends? Ah, Calibré est malien. Voilà, Alex. Il est malien étant du Mali. Et vous le prenez, vous cotisez l'argent, vous lui donnez. Parce qu'il a le courage d'insulter Paul Biya. Il a le courage d'insulter le Cameroun. Il a le courage de traiter le Cameroun de merde. Et vous le prenez pour insulter votre pays. C'est la honte et je dénonce. Je dénonce ça. C'est pourquoi j'ai dit, je vais rembourser l'argent. Quand je suis au Cameroun, dès que j'ai un peu d'argent, je vais rembourser ce que Salomé a pris pour acheter sa tablette, pour délivrer ses enfants. Parce que c'est de l'argent du sang. C'est de l'argent du sang. Quand quelqu'un sacrifie 200 €, il donne parce qu'on lui a dit que c'est pour les pauvres à Bamenda. C'est pour les gens à Bamenda. Et que tu prends, tu cotises, tu t'achètes un iPhone. C'est de l'argent du sang. Tu viens de dire que tu es Bamoun. Mais Lionel, est-ce que j'ai contredit? J'ai les fils Betty. J'ai de la famille Betty, j'ai de la famille Bamoun, j'ai de la famille Bamileke. Et si tu doutes que je suis Bamoun, je commence en Bamoun et personne ne quitte l'écran. Ok? J'assume ma tribu, j'assume mon physique. C'est vous qui êtes des faux profils. C'est vous qui êtes des faux profils.
n'importe quoi. Oui, c'est normal que tu sois étonné. Que je me batte pour ouvrir les yeux aux gens. Mais comme ça ne va pas dans ton sens, parce que tu es tontina, c'est pour cela que tu m'insultes. Et là, quand tu m'insultes, je suis contente parce que c'est que je suis sur le bon chemin, en fait. Tu comprends? Oui, Joséphine, elle a acheté un iPhone à 1500 €. Elle a acheté la tablette à 1500. Son amant, l'autre, il a fait pareil. Tu comprends? Alors, patience. Oh là là. Je vais regarder comment prendre Marlène. Ça ne s'affiche pas, Marlène. Marlène, ça ne s'affiche pas. Tu vis maintenant. Déjà. Écoute Lionel, votre défaut c'est que, voilà. Marlène Samouline, tu vas parler tout à l'heure. Bonjour Guylaine. Bonjour Marly. Bonjour, j'espère qu'on ne va pas signaler ton direct parce que chaque fois que j'interviens quelque part, toute la meute arrive pour signaler. Non, on ne va pas signaler. Voilà, je voulais intervenir parce que tu m'as interpellé dans la vidéo et oui, éclaircir un peu à ceux qui t'écoutent parce que on n'a pas le même auditoire. Expliquer un peu ma position intellectuelle à ceux qui t'écoutent. J'ai dit hier que le tribalisme n'est pas la haine des tribus. C'est-à-dire que le fait d'aimer sa propre tribu ne veut pas dire que tu détestes la tribu de l'autre. C'est pareil pour le patriotisme. Être patriote ne veut pas dire que tu détestes les autres pays. Être patriote veut dire que tu aimes ta patrie. Et je me suis mis dans un contexte qui est particulier pour nous qui sommes à la diaspora, qui sommes de la diaspora camerounaise. Parce que quand j'étais au Cameroun, je ne pouvais pas tenir le même discours parce que j'étais dans l'action du Cameroun. Maintenant, je suis sortie du Cameroun. Je vis dans une situation particulière, à savoir que je me suis mariée avec un Européen. Et la loi de l'Europe dit qu'au bout de 4 ans, je vais peut-être perdre ma nationalité camerounaise. Donc, quand on a perdu… Si tu veux, oui. Voilà. Quand on a perdu sa nationalité, la seule chose qui vous reste, c'est votre tribu. Donc, mon seul lien avec l'Afrique reste ma tribu. Parce que j'appartiens maintenant à un autre pays. J'appartiens à une autre nation. Et donc, ma patrie, désormais, sera la France. Et un patriotisme ne se partage pas. Notre pays a été clair. Il n'y a pas la double nationalité. Dès qu'on a pris une autre nationalité, on n'appartient plus au Cameroun. Donc, les affaires internes du Cameroun ne nous concernent plus. Nous qui peut-être aspirons à ne plus être des Camerounais ou qui ne sommes plus des Camerounais. C'était pour te mettre un peu dans le contexte, parce que c'est mieux toujours, quand on émet des convictions intellectuelles, de contextualiser ces convictions-là. Nous parlons des gens qui sont activistes dans la diaspora. Ma posture intellectuelle au niveau, depuis que je suis hors du Cameroun, est que la seule chose qui me reste quand j'ai quitté la maison de mes parents, c'est mon village. C'est-à-dire que dans la culture beti, une femme qui va en mariage sera enterrée chez son mari. Moi, je ne suis pas dans la posture où je me dis, je suis venu seulement profiter des Blancs ou bien je suis venu chercher ma vie, après je vais rentrer au pays. Non, je suis en mariage. Exactement. Donc, la seule chose qui me reste au Cameroun, c'est ma tribu. Je n'ai plus rien à voir avec le Cameroun. Si mon pays, d'ici là, peut-être change la loi qu'on peut être de double nationalité, là, je viendrai encore vous dire non. S'il est vrai que je peux être française et je peux être camerounaise, ma posture intellectuelle va évoluer. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je suis en train de dire que nous qui sommes de la diaspora, chacun souffle sa cuillère. Ceux qui sont des Camerounais ou qui sont ici pour se battre, ou qui ont quitté le Cameroun parce que les conditions du Cameroun ne leur conviennent pas, ils ont le droit de défendre leurs convictions politiques et intellectuelles. Mais nous autres qui sommes ici parce que peut-être on ne sera plus des Camerounais ou nous ne sommes plus des Camerounais, nous aussi dans l'espace public, on a le droit de dire non. On peut quand même regarder ce qui se passe au Cameroun parce que nous avons nos frères Betis qui sont là-bas. Et quand j'ai parlé des Betis, je ne sais pas parce que j'ignore ce qui se passe dans le nord-ouest ou ailleurs. Humainement, je suis choquée de voir que des êtres humains sont bloqués. Mais je n'ai aucun pouvoir pour influencer la politique du Cameroun, puisque je ne suis pas militante d'un parti politique au Cameroun. Si j'étais militante d'un parti politique au Cameroun,
j'allais dire aux acteurs majeurs de mon parti, écoutez, regardez ce qui se passe au Nord-Ouest. Ce n'est pas normal, quelle que soit la virulence de la guerre, que des êtres humains soient brûlés vifs. J'allais le dire, mais je n'appartiens à aucun parti politique. Mais ce que je refuse, Guylaine, c'est que nous qui pensons que la seule chose que nous devons promouvoir quand nous sommes hors de l'étranger, hors du Cameroun, étant donné que nous ne sommes plus des Camerounais, c'est notre tribu, qu'on se retrouve à être stigmatisés. Je te prends un exemple. Les Gabonais, il y a des Gabonais qui sont petits, mais ils ne sont pas Camerounais. Mais nous pouvons nous retrouver ensemble parce que ce sont mes frères. Les Gabonais, les Équato-Guinéens sont mes frères. Je n'ai rien à voir avec un Bamoun, mais un Équato-Guinéen, c'est mon frère. Donc, on peut se mettre ensemble dans une structure pour réfléchir comment promouvoir la culture bêtis, parce que nous sommes des bêtis. Donc, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas pour stigmatiser ou pour écarter d'autres tribus. Les autres tribus camerounaises, elles sont libres de faire ce qu'elles peuvent. Mais nous, en tant que bêtis, nous avons constaté que, étant donné que nous sommes ceux qui avons le plus adopté la culture des Blancs, parce que quand vous arrivez en Afrique centrale, vous arrivez au Cameroun, ceux qui sont les plus occidentalisés du Cameroun, c'est les bêtis. On dit que ce n'est pas bien de perdre nos valeurs ancestrales. Parce que même nos enfants ne parlent même plus nos langues. On se dit, il faut faire quelque chose pour valoriser nos cultures bêtis. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est contre les autres ou qu'on est en train d'insulter les autres. Donc, j'étais en train de te dire, Guylaine, que toutes les actions sont bonnes. Nous ne sommes pas dans la politique interne. Moi, particulièrement, je ne suis pas dans la politique interne du Cameroun. J'ai fait un constat. Il y a un patriarche petit qui est président du Cameroun. Ça pouvait être Obiangema qui a attaqué. Obiangema aussi, c'est un petit. J'allais prendre la parole. Mais Paul Biya, c'est un patriarche petit. Et je me positionne en disant que moi, en tant que défendresse de la cause des petits, je n'accepte pas ce qui se passe au Cameroun et je donne mon avis. Mais ce n'est pas pour autant que je stigmatise d'autres tribus. Je ne déteste pas les Bamileke, je ne déteste pas les Bamoun. Je n'ai jamais posé un acte pour dire que je n'aime pas les Bamileke. Quand j'ai été directrice de Aspire, j'ai donné des bourses aux enfants Bamileke. De nombreux Camerounais m'écoutent, savent que c'est vrai. Je suis allé à Bafoussam, j'ai donné des dons. J'ai donné des dons en matériel sportif pour développer le football dans l'Ouest. J'ai voulu être présidente de la FECAFOOT. La FECAFOOT n'est pas seulement une affaire du Sud. J'ai été présidente régionale du Sud, certes, mais je voulais être présidente pour le football de tout le Cameroun. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus mes ambitions. Mon ambition est de valoriser ma culture en tant que je suis bêtis. Donc, je ne suis pas dans l'arène d'autres tribus. J'espère que tu me comprends. Je comprends. Voilà. Donc, c'est la petite précision que je tenais à apporter, comme tu m'as donné cette occasion, en disant que être tribal, ce qui indique ce problème, c'est un faux problème. La loi du Cameroun est claire. La constitution du Cameroun est claire. J'ai cité un article qui est l'article 57. Dans son alinéa 3 de la constitution camerounaise dit que pour être président du conseil régional, dans les institutions de la décentralisation qu'on va installer au Cameroun, il faut être autochtone. Cet alinéa 3 dit que pour être membre du conseil régional, il faut être représenté une tribu. Donc, la constitution du Cameroun consacre le tribalisme. Nous sommes là, nous ne partons même pas lire la constitution du Cameroun. On se met sur les réseaux. Pourquoi les politiques au Cameroun ne parlent pas du problème du tribalisme? Parce qu'on sait que le tribalisme est institutionnalisé, le tribalisme est consacré par la constitution du Cameroun. Donc, c'est un faux combat. Puisque nous, en tant que citoyens, nous avons voulu tribaliser notre pays. Il faut plutôt recentrer nos combats. Le tribalisme n'est pas un combat puisqu'il est consacré au Cameroun. Vous ne pouvez pas combattre le fait que quelqu'un dise que je suis dans mon village et je décide de faire ceci pour les gens de mon village. C'est disperser de l'énergie inutilement. Allez lire la constitution du Cameroun. C'est la constitution du Cameroun qui met le tribalisme en place au Cameroun. Donc, c'est ça que je voulais te dire que, ma soeur, concentrons-nous. Si c'est sur le plan humain, moi, je suis sensible aux enfants qui souffrent à Bamenda. Et je veux, si jamais tu t'engages à les aider, tu peux compter sur ma contribution. Je te l'enverrai directement parce que personnellement, je n'ai pas le temps. Mais je vais appeler toutes mes soeurs aussi petites à venir contribuer pour que tu ailles aider les enfants de Bamenda. C'est l'engagement que je prends. Voilà. Merci, Marlène. Attends, je vais répondre à quelqu'un qui me... Albert Okojo, intellectuel sans boulot pendant 10 ans.
Monsieur Tegodje, allez sur Google, vous tapez intermédiatiste. Je suis directrice générale d'intermédiatiste en France depuis 8 ans. Je donne des consultations en marketing. Voilà, j'ai créé ma propre entreprise parce que dans votre tête, vous les Camerounais, et en ce moment, je suis en train de m'occuper d'un bébé qui n'a pas encore 5 mois, dont je viens d'accoucher, c'est pour ça que je ne travaille pas. Mais mes bureaux sont au Cameroun. Ceux qui sont déjà venus dans mes bureaux au Cameroun connaissent. Donc, il faut arrêter. Vous êtes là toujours pour penser que c'est l'État qui doit employer quelqu'un pour que la personne travaille. J'ai travaillé pour la CATV, je touchais à peine 500 euros. Maintenant, je travaille pour mon propre compte. Je peux émarger 3 000, 4 000 euros tous les mois. C'est ce qu'on vous demande. Allez à l'école pour vous mettre à votre propre compte, pas pour que l'État s'occupe de vous. Quand on fait un doctorat, quand on fait un master, ce n'est pas pour aller travailler pour quelqu'un, c'est travailler pour son propre compte. Si je décide même d'enseigner au Cameroun, aujourd'hui, on va me donner 250 000. 250 000 ne peut pas payer ma facture. Je préfère être à mon propre compte et donner du travail aux Camerounais et donner du travail aux gens ici en France. Voilà, donc je te remercie et la petite pleure déjà. Je te remercie. Okay. Je te remercie, Marlène. Je te remercie beaucoup. Ok. Au revoir. La petite pleure. Bye bye. Oui, oui, Iris pleure. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je l'ai dit dans un de mes directs qu'on peut tous être Camerounais et puis que chacun respecte les opinions de l'autre. Et c'est ce que je fais. Je vous demande de respecter les opinions de Marlène, de respecter les miens. Il y a des choses qu'on partage et des choses qu'on ne partage pas. Je ne pourrais jamais dire que un Betty n'est pas mon frère. Même si on me l'explique comment ça ne passera pas, parce que mon cœur ne réagirait pas comme ça. Un Betty, je me sens, moi personnellement, même si aujourd'hui j'avais la nationalité, j'avais pris la nationalité française, j'avais accepté la nationalité française, je me sentirais toujours plus camerounaise que française. Et ce n'est pas des mots, je n'ai jamais fait une demande d'emploi en France, en Europe. Ni en Suisse, ni en Europe, je n'ai jamais fait une demande d'emploi. Et nous tous de la diaspora, pour ceux qui ont essayé de faire des choses au Cameroun, ont quand même été... personne n'a commencé des choses au Cameroun sans se heurter. Mais il y a beaucoup qui sont là, qui me connaissent. Je n'ai jamais baissé les bras. Et j'ai eu beaucoup de déceptions, mais je n'ai jamais baissé les bras pour l'amour que j'ai pour ma patrie, l'amour que j'ai pour mon pays. Et c'est pour cela que je veux partager ça. Je dis, même si on a des convictions diverses, même si on n'a pas les mêmes valeurs, partout, on doit être unis par ce don que Dieu nous a donné, le Cameroun. Vous comprenez? Alors, moi, je parle au moins 3 langues du Cameroun. Je parle au moins 3 langues. Et pourtant, je suis Bamoun 100%. Et c'est pour cela que je ne pourrai jamais... C'est impossible. Si on me dit que quand j'ai la nationalité européenne, je suis coupée du Cameroun, alors là, c'est fini. Je ne la prendrai jamais. Mais ce n'est même pas le cas. Parce que ça, c'est ce qui est dans les livres. Si tu as la nationalité française, européenne, et que tu arrives au Cameroun, et que tu as envie de faire des choses, tu auras les mêmes avantages. Tu auras les mêmes avantages. On ne tient pas rigueur par rapport à ça sur le terrain au Cameroun. Il ne faut pas que vous soyez, vous ayez peur d'avoir des projets pour le Cameroun parce que vous avez la nationalité française. Pour moi, je vous dirai tout de suite que c'est une excuse. Que vous ayez la nationalité française, d'accord, mais on ne vous empêche pas. C'est pour ça que sur les passeports français, on écrit toujours français d'origine camerounaise. Vous comprenez? Mais sur le passeport du vrai européen, comme celui de mon mari là, c'est français, nationalité française, point. Mais pour nous, on dit toujours français d'origine camerounaise. On met toujours notre origine. Ça nous stigmatise déjà. Donc, on doit l'accepter et comprendre que notre pays d'accueil, c'est la France, mais tu restes camerounais. Et oui, tu restes camerounais. C'est pour cela qu'on enlève la nationalité à certaines personnes qui ont commis des gaffes. On dit, écoute, on t'enlève. Ici en Suisse, c'est courant. On t'enlève le passeport parce qu'on sait que tu as un chez toi. On te le précise toujours. Européen de telle nationalité. D'accord? Alors,
Ne nous basons pas dessus. Marlène a ses valeurs. Elle dit qu'elle n'est plus du Cameroun, c'est normal. Elle ne fait pas de la politique, elle n'est dans aucun parti. C'est différent de moi. Je milite dans le RDPC et je me bats pour valoriser mon parti. Et je ne suis pas, je ne fais pas la guerre avec d'autres partis, mais j'amène juste les gens à comprendre pourquoi je milite dans mon parti. Après, chacun fait son choix. Vous comprenez? Chacun fait son choix. Mais jamais, jamais, même rien que même pour le RDPC qui ne me donne absolument rien. C'est du bénévolat, c'est l'amour. Le RDPC qui ne me donne rien. Rien que pour ça, pour la politique là, si je dois perdre ma nationalité, si je dois perdre tout ça parce que je prends le passeport rouge, je dis non. Je dis non. Alors, pour moi, le Cameroun, c'est tout ce que j'ai en fait. Oui, c'est tout ce que j'ai, malgré que j'ai vraiment, je suis vraiment, je me suis vraiment impliquée dans la vie européenne. Je suis vraiment, il n'y a rien qui m'échappe en Europe, au niveau du social, au niveau de tout, mais le Cameroun reste mon coup de cœur. C'est pour cela que je me lèverai toujours quand il s'agit du Cameroun. Même si tu es de quel parti, n'importe quel parti, il y a une, je veux vous le dire, il y a une compatriote camerounaise qui est allée au Cameroun aujourd'hui. Je l'ai rencontrée, elle m'a vu sur mes directs, elle m'a contactée, elle m'a dit qu'elle allait, après 15 ans, elle descendait au Cameroun parce que après 15 ans, elle voudrait aller faire quelque chose au Cameroun et qu'elle, après avoir écouté mes directs, ça l'a encouragée. Elle a pris la décision d'aller au Cameroun et qu'elle voulait que je lui donne des conseils dans ce qu'elle voudrait aller faire et tout. Elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire. Je ne l'ai jamais vu et c'est sur Messenger. Je n'ai même pas son numéro de téléphone. Dès que j'ai vu ce qu'elle voulait faire, je lui ai donné des numéros de téléphone. J'ai dit, tu arrives, tu appelles ici, tu vas là, tu vas là. Ils vont s'occuper de toi. C'est ça, c'est en fait mon combat. Vous comprenez? Et je ne veux pas que les gens... Et je ne sais même pas si cette fille est Betty ou si elle est Bamileke ou quoi. Ça ne me vient même pas en tête de plus poser la question en fait. Vous comprenez? Elle va arriver aujourd'hui, elle va me téléphoner. Et je serai avec elle au fur et à mesure jusqu'à ce que j'aille là-bas. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis, laissons un peu le tribalisme ne peut rien nous apporter. Tel que nous, on interprète le tribalisme. Marlène, c'est une autre interprétation que je respecte, mais nous, on interprète le tribalisme autrement. Le tribalisme ne peut pas jouer avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de... Moi, je suis l'enfant de Paul Biya. Et tout ce que Paul Biya fait, c'est ça que j'imite. J'imite, donc je suis comme un enfant et son père. Quand je regarde, je vois que le RDPC, le secrétaire général du parti, il est Bamileke. Le président de l'Assemblée nationale, il est du Nord. Le ministre de la... Je vous cite les postes clés de la République. Le ministre de l'administration territoriale est anglophone. Le premier ministre est anglophone, le premier ministre anglophone. Donc, déjà, dans le gouvernement, il y a un mélange. T'as rien dit. Alberta, bon, d'accord. Alors, déjà dans le gouvernement, quand je vois comment ce gouvernement est fait, je ne peux pas dire que Paul Biya est tribaliste. Rien qu'à voir le gouvernement. Je ne peux pas dire que Paul Biya est tribaliste. Maintenant, si vous cultivez le tribalisme parce que vous croyez que ça sera à votre avantage, faites de la politique. Je parle surtout aux militants du MRC que je respecte. Faites de la politique. Évitez le tribalisme. Pourquoi? Évitez le tribalisme, pourquoi? Parce que vous serez perdant. Vous serez perdant. Et c'est là où je voulais en venir, avec le nom qu'on a ignoré pour les litchis aujourd'hui. Donc Marlène n'a pas trop laissé que je chute. Alors, faites attention, parce que le tribalisme, non seulement vous détruisez les Camerounais, vous détruisez les Camerounais, mais vous vous détruisez vous-même. Parce que maintenant, la politique est en train d'être tribaliste. Il y a combien de Bamileke à l'Est? À l'Ouest? Il y a combien de Bamileke? Puisque maintenant, le Cameroun, il n'y aura jamais un passage d'un président à un autre sans élection.
Alors, tout ce que vous faites déjà, hold on, machin, machin, c'est le maquillage que vous faites pour escroquer les gens. Vous comprenez? Vous faites ça pour escroquer les gens. Il n'y aura jamais un passage comme ça sans élection. Et qui dit élection, dit le peuple. Maintenant que vous êtes en train de cultiver le tribalisme au Cameroun, vous êtes en train de cultiver le tribalisme au Cameroun, on verra qui sera perdant. Parce que les Bamileke ne sont pas peuplés. Vous comprenez? Vous n'êtes pas peuplés. Vous allez dire que les bêtis aussi ne sont pas peuplés. D'accord, ils ne sont pas peuplés. Mais ils ont eu, le RDPC a eu déjà le temps de convoiter d'autres tribus. Mais vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez, sortez du rêve, sortez du sommeil. Vous n'allez pas arracher les électeurs dans ce cadre-là, avec tout ce qu'on nous découvre ici. Qu'on recommande la noble diaspora comme nous à aller cotiser aux bandits, aux fémans. Hein? On me demande à moi, la diaspora responsable, que j'aille cotiser chez les fémans. Zéro, il n'y aura pas de litige. Et même pour Bamenda, vous savez, moi je ne suis pas récupératrice. Il n'y a pas qu'à Bamenda. Moi, il ne faut pas seulement donner là où il y a la guerre. Tu peux aller donner un peu. Il y a les orphelinats. Nous, on le fait sans médiatiser. Il y a des orphelinats qui ont aussi les mêmes souffrances. Tu comprends? Alors, il faut arrêter. Je dis tout simplement que tribalisme, si vous dites qu'en avant, vous allez perdre parce que vous n'êtes pas nombreux. Oui, je suis en train de lire que les bêtis aussi ne sont pas nombreux. Ben oui, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont travaillé le terrain. Ils m'ont travaillé. Moi, je suis pas bêtis. Mais pour rien au monde, je partirai du RDPC. Parce qu'on m'a travaillé. Vous pouvez envoyer les têtes de mort maintenant. D'accord? On m'a travaillé. Et il vous faut autant d'années pour travailler d'autres tribus. Et en voyant ce qui se passe là, c'est désavantageux pour vous. D'accord? Alors, j'interpelle toute la diaspora. Toute la diaspora. Je les interpelle à ne pas cotiser, à ne plus jamais, même suivre les directs de ces gens parce que c'est des escrocs, c'est des bandes organisées, c'est des malades, c'est des sanguinaires. Parce que quand tu prends de l'argent d'un pauvre et tu vas t'acheter des téléphones de marque, c'est un crime. C'est plus que le crime. C'est plus que les gens qui brûlent. OK? Parce que travailler 100 € en Europe, quand il faut que tu fasses des heures de travail, c'est du boulot, c'est la souffrance. Quelqu'un prend, il te donne, tu vas pour cotiser tes conneries avec. Et que les gens fassent ce qu'ils ont fait là, qui est à nu. Vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Hein? Il n'y a pas de crime parfait. Quand vous faisiez des voices, vous ne saviez pas que ça allait se retrouver au grand jour. Maintenant, tout le monde le sait. Tout ce que vous cachiez, tout le monde le sait. Maintenant, c'est que nous savons que vous êtes financés. Et pourtant, c'est des choses qui ne devraient pas se savoir. Mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Vous comprenez? Pendant que vous tirez sur Paul Biya, il n'y a qu'un seul juge. Comme il ne peut même pas se mettre devant vous et parler, comme d'autres se mettent au bout, au coin des rues, ils changent de bouche à toute minute. Aujourd'hui, on fait la guerre, demain, on ne fait plus. La politique, c'est dans la tête. Demain, la politique, c'est dans la rue. Après, demain, c'est le litige et tout. Vous savez voir Paul Biya faire ça, jamais de la vie. Nous autres, on est là pour parler pour lui. On est là pour parler pour lui, que Paul Biya n'a pas demandé que vous cotisez. Paul Biya demande de garder le calme parce que tout est stratégique. Et il fait ce qu'il y a à faire. Détrompez-vous. Vous, les gens de la diaspora qui ne voyagez pas tout le temps, faites attention à ce qu'on vous envoie sur Internet. Faites très attention parce qu'il y en a qui attisent cette guerre pour des intérêts que vous connaissez. Mais ces intérêts, ça va bientôt s'arrêter parce que la Cour internationale a rejeté toutes les demandes que le Nord-Ouest a données. La Cour internationale en Angleterre, ils ont tout rejeté. Dans le Cameroun, pour l'international, le Cameroun ne sera jamais divisé. Comprenez déjà ça. Ça veut dire que si la guerre continue, parce que les gens estiment qu'il faut diviser, si continue la guerre, c'est pour cela que le président a demandé de déposer les armes. Essayez d'écouter les mots.
Prenez le temps, écoutez les mots. Les injustes, je ne lis pas, puisqu'ils ne savent que faire ça. Les voilà en train de faire les cotisations. Les gens qui n'iront jamais faire la campagne pour les législatives. Hein. Ils n'iront jamais faire la campagne pour les législatives. Jamais de la vie. Ils n'iront jamais. Ils sont là pour escroquer. Même si M. Kant aujourd'hui demande qu'on arrête tout, ces gens-là ont... Déjà le jour qu'il a demandé qu'on arrête, le lendemain, il changeait déjà le nom. C'était plus anti-tortinat. C'était déjà une autre brigade anti-dictateur pour que la machine continue à produire de l'argent. Alors, vous qui allez continuer à cotiser, c'est votre problème, c'est la liberté. Nous, on donne la liberté à tout le monde. Vous qui écoutez et qui prenez note, vous savez où donner l'argent si vous avez besoin d'aider. Vous comprenez? Vous savez où donner si vous avez besoin d'aider. Voilà, c'est ce que j'avais préparé à vous dire. Et je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et le mot de fin, c'est que le tribalisme ne nous arrange pas. Le tribalisme ne nous avancera pas du tout parce que depuis avant l'indépendance, nous avons toujours vécu ensemble. Nous nous sommes mariés, nous avons fait des enfants. Mes enfants, ils sont Betty et je suis Bamoun. Nous avons tissé des liens. Nous avons épousé les villages d'autrui. Nous avons, je ne sais pas, il y a une trop de fusion. Trop de fusion, c'est pour cela qu'il y a de la peine à diviser. Il y a de la peine à diviser, on ne peut pas se diviser. Comment je veux tirer sur un Betty alors que les grands-parents de mes enfants sont là-bas? Comment un Betty va tirer sur une fille Bamileke? Comment le président Hamon aujourd'hui va tirer sur les Bamileke alors que la femme qui a fait de lui ce qu'il est Bamileke? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors que les gens ne profitent pas de ce flou pour abuser du Camerounais intelligent. Le Camerounais est né intelligent. Le fait est fini. Le fait est fini. Les Blancs sont devenus sages. Tous les Blancs que vous tous, vous les faites mal là, vous avez tué. Ça a donné aussi leçon aux autres. Les Blancs ne payent plus aux faits. Maintenant, vous avez décidé de faire vos propres frères. Après, vous avez décidé de faire ça entre vous, les frères. Tu comprends? Moi, mon amour pour les Bamileke ne baissera jamais. Tout ce que vous faites là, ça coule comme l'eau. Mon amour pour les bêtises, ça ne baissera jamais. Ça coule comme l'eau. OK? Voilà. Voilà. Ah, mon tété, ce que tes frères font là dans la rue, c'est quoi? Mieux encore, lui. Mais d'autres prennent pour aller dire qu'ils donnent aux morts. Ils prennent, ils bouffent l'argent du sang. L'argent du sang. L'argent du sang. J'ai juste pris un exemple d'un couple mixte pour vous faire comprendre mon message. Vous comprenez? Vous n'avez pas à juger. De toute façon, on vous connaît. On vous connaît. Donc, je vais clôturer ce direct. Je ne sais pas si je prends quelqu'un. Non. Non, non, non. Je vais clôturer ce direct. Merci beaucoup, Serge Eric. Je vous remercie de m'avoir écouté et restons unis. Et voilà, maintenant, j'ai ma petite soeur qui est amoureuse d'un Bamileke. Vous voyez? Ma petite soeur est amoureuse d'un Bamileke. On fait quoi? Et pourtant, les Bamileke n'acceptent pas les Bamoun. On fait quoi? On va se regarder avec les lunettes, comme je vois mes soeurs faire les directs avec les lunettes. On va arriver au mariage, on met les lunettes. Vous voyez ce que vous entraînez. Alors ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas aveugler. Les gens ont leur combat personnel. Les gens ont trouvé du travail. L'Europe les a dépassés. L'Europe est dure. L'Europe est dure. Les papiers sont durs. Ils ont trouvé une faille. Ils ont créé un système de vol pour vous escroquer. OK? Voilà. Il y a un autre qui est du littoral. OK. Alors, je vais vous laisser. Je vais aller continuer. Et dis-tu dors la nuit? C'est qui a dit? Germine Toka. Non, Germine, je fais des recherches la nuit. J'invite... ah ben, attends, il y a quelqu'un. Un moumier qui veut parler. Je ne sais pas qui est moumier qui veut parler là. Si c'est un moumier, ça veut dire que c'est un frère à moi. Je ne sais pas. Ce que je fais la nuit, mais je lis,
je fais des recherches pour ne pas venir vous raconter des conneries, pour venir vous dire la vérité, parce que je sais qu'après mon direct, vous allez vérifier ce que je vous dis. Il ne faut pas que vous découvriez que c'est des conneries, vous comprenez? Voilà, il y a des gens qui me voient connecter 2, 3 heures du matin et c'est très important. Je ne sais pas. Non, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Ok, merci. Je vous aime aussi. Vous êtes ma famille. Bamileke, Bamoun, tout ça, vous êtes ma famille. Moi, je ne dirai jamais que vous n'êtes pas. Vous êtes ma famille, je vous adore. Moi, j'ai été, pour la petite histoire, j'ai été euh, orpheline à l'âge de 14 ans. Bamoun, c'est dans le Noun, à l'ouest. Orpheline à l'âge de 14 ans. Et ma mère me laissait, on est 4. J'étais l'aînée. Et la première personne qui m'a beaucoup aidée, c'était un Betty. Parce que n'ayant pas plus de parents, j'étais obligée de me marier tôt. À 17 ans, j'étais mariée à un Betty. Et avec qui j'ai fait 3 beaux enfants. Donc à 22 ans, j'avais déjà mes enfants. Et je suis venue en Europe. Avant de venir en Europe, j'ai aussi été aidée par des Bamileke. Donc aujourd'hui, dites-moi comment je peux être tribaliste. Dites-moi comment je peux être tribaliste. Donc je ne peux pas être tribaliste, vous comprenez? Donc le pays m'a tout donné. Pour rien au monde, je ne peux pas, non. Et si vous organisez le tribalisme, je ne vous laisserai pas faire. C'est pas possible, moi je vais vous détruire. Pipo, j'ai lancé, voilà Jean-Pierre, j'étais pris au téléphone. Je ne te connais pas, je te prends quand même parce que... Bonjour. Bonjour, Bonjour Jean-Pierre. bonjour. Oui, j'appelle depuis le Oui, Cameroun, je vais depuis baisser la Yaoundé. musique. Pardon? J'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Je vous suis depuis un Oui, bon bout. bonjour, bonjour JP. Ouais, je ne fais pas beaucoup les directs, Oui. mais je suis. Il y a 2 personnes ou 3 que je suis Mhm. régulièrement. Il y a vous et Marie Popol et Jules Alain Meignet. Vous dites de très bonnes choses, de Mhm. très très bonnes choses. Je suis un peu Merci. désolé parce qu'on vous taxe de tribaliste. Je ne crois pas. Oui. Je crois que vous dites Vous mieux êtes de que la quelle tribu, vérité. vous? Moi, je suis boulot de l'océan. Ok, Moi, je suis boulot de d'accord. l'océan, Je vous écoute. actuellement à comme deux. Euh, Ah, quand on vous dit j'ai ma journaliste, tante. J'ai ma tante qui a un mariage là-bas, ah, merci, à merci, c'est Comté. bien. Vous, vous voyez? Bon, juste, Donc, oh là là, la connexion dérange. pas nos frères, vous n'êtes pas tribaliste, mais vous essayez La d'attirer connexion dérange. que c'est dans le chemin dont nous amener. Nous avons toute l'habitude de collaborer. Le bêtise, je vous prends un tout. Nous avons eu un jeune coiffeur. Vous m'entendez? Ça passe? Oui, et ça entrecoupe. Nous avons eu chez nous, par exemple, à Comde, il y a eu à une certaine époque un coiffeur qui arrivait, un jeune gars militaire. Il était coiffeur avec tondeuse. Nous lui avons donné même le nom Mhm. de notre petit arrondissement. Voilà. Il s'est installé, Voilà. il s'est installé chez nous. Il a eu ce petit nom, il a ouvert une boutique. Quelques temps après, je crois qu'il est reparti après les élections de 92. Bon, lui-même s'est senti, il s'est senti, il s'est trahi lui-même parce que
après avoir assisté à toutes les réunions du RDPC, il s'est avéré que bon, il a voté pour le SDF. Lui-même s'est senti trahi lui-même. Il a fui. Oui. Oui, on l'a rien fait, mais il a fui, il a senti qu'il avait trahi, il avait trahi des gens. Et il ne pouvait plus supporter les regards. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il ne pouvait plus supporter ces regards, il est parti. Ouais. Il est parti. Bon, quand on parle... C'est pourquoi je dis... Je vous écoute. Je dis les grands que vous avez... C'est pourquoi je dis ceci. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va s'étaler au grand jour. Du patron jusqu'au dernier. Ça va s'étaler au grand jour. Vous comprenez? Parce que la vérité finit par triompher. La vérité finit par triompher. Il y en a qui écrivent là, Biya est mort et tout et tout. Mais moi, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. Tu vois bien qu'ils n'ont même aucune valeur. Même pas une valeur spirituelle. Non. Même la valeur spirituelle que l'être humain doit avoir, ils n'en ont pas. Parce qu'ils sont, dans du suspect, ils sont dans une bulle en fait. Ils sont dans une bulle, une grosse bulle. Mais ils me font tellement de la peine parce qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est une... Et en plus, ce groupe de gangs, ce groupe de bandits qui s'organisent parce que l'Europe est dure, parce que le blanc est intelligent, tu ne peux plus le voler comme il le faisait avant. Ils s'organisent pour voler les frères camerounais. Comment tu peux demander qu'on cotise de l'argent? On te donne parce que c'est l'argent pour le Nord-Ouest. Et tu prends et tu bouffes. Ça, c'est encore des êtres humains? Vous savez que... Ça, c'est des êtres humains encore? Bon, vous savez qu'à chaque situation, les gens en profitent. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui, même dans les grandes puissances. Mais oui. Même souvent, quand il y a la guerre dans un pays, mais oui. les riches viennent, les bandits, j'appelle ça des bandits, les gens rusés viennent tirer leur profit. Ça oui, joue mais... en faveur. Ils se font passer. Oui, mais bon, qui tire leur profit sans salir les autres? C'est pour ça cela que nous allons faire des directs. Oui, nous allons faire des directs pour faire la différence dans la diaspora, en fait. Et notre diaspora, qui est la diaspora responsable, les internautes, vous, nos frères qui êtes au Cameroun, vous voyez la vérité. Le LDPC ne nous donne rien, on a besoin de rien. Le LDPC nous a cultivé l'amour. Le LDPC nous a cultivé le cœur. Aimer sans intérêt, c'est ce que le LDPC nous a appris. Et le combat que nous faisons, nous ne recevons rien et on ne cotise rien. Quand il y a quelque chose à faire, chacun tape sa poche, tu te prives de ceci pour l'honneur de ton pays. Mais ce n'est pas le cas avec les autres. Ce n'est pas le cas avec les autres. Et nous ne pouvons pas nous amuser à leur donner le pays entre les mains. Non. Non. Parce que la base d'un être humain, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour. L'amour, c'est la base. Je voulais apporter un rectificatif là. Les gens qui pensent que les bêtises sont pas nombreux, je crois qu'ils se trompent. Ce n'est pas connaître l'histoire du Cameroun. Les Beti Benanga regroupent quoi? Il faut déjà faire cette part de choses. Les bêtises sont nombreux, pour dire vrai. Parce que les mêmes bêtises qui sont aussi, vous trouvez juste à l'est, vous allez à l'est, vous allez trouver ce qu'on appelle, le Mongo-Béti. Le Mongo-Béti qu'on parle à l'est. Vous avez tout le grand centre. Vous avez tout le grand sud, les Ngumba qui font partie des Fang et Béti et tout ça. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire que les bêtises sont peu. Les bêtises sont... Vous allez chez les Étos, les Manguissa, tout ce qui fait le centre. Vous allez trouver que les Bafia qui ont été optés par les bêtises qui forment une même famille déjà. Donc je crois que les 6, si ils font... Tout ça, même vers Yoko là-bas, vers Nanga, tout ça, c'est les bêtises. C'est les bêtises. Ils ne comprennent, ils ne savent pas. Ils voient que le bêtis, c'est le boulot. Le bêtis n'est pas le boulot. Nous sortons de Nanga. Même nous, les Bamoul, là, que nous-mêmes, on a décidé d'épouser la tribu, vous nous mettez où? Voilà. On est sauf que Betty. Betty. Moi, j'étais à l'ouest. Moi, j'ai été à l'ouest. J'étais à l'ouest, j'étais à Koptamo. Je connais la relation Bamdeke-Bamou. J'étais à Koptamo. J'ai mis du temps un peu à Koptamo. Je connais un peu. C'est que les gens... Je suis désolé parce que la diaspora qui ne vient pas au Cameroun,
ne connaissent pas. Exactement. On les fait voir des choses, on les fait entendre des choses qui ne sont pas ici. Mhm. Pas ça au Cameroun. C'est vrai. Le Cameroun n'est pas Voilà. en dehors. Si le Nozo n'avait pas ces petits problèmes, franchement, personne n'allait nous dire que ça va très, très Personne n'allait rien avoir à dire. Donc, personne n'aurait rien à dire sur le Cameroun. bien. C'est pour ça qu'ils ne peuvent profiter que de cette situation pour salir ce pays-là. Et Ouais. c'est pour cela que nous, on s'égocie à dire la vérité. Un Paul Ebodé, Suzy, si tu veux intervenir. Paul Ebodé, je voulais que tu interviennes un peu. Suzy, je t'ai lancé si tu veux intervenir. Tu sais, ton père comme toi, le grand voleur. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ablon et le bébé qui est mort ce matin à cause d'argent, c'est quoi? Tu sais pas qui meurt en Europe? Tu sais pas qui meurt en Europe? Vous racontez même quoi? Vous racontez même quoi? Ici en Suisse, la loi, les machins d'assurance, ça a changé. Ils sont en train de bouder, qu'ils ne veulent plus prendre, je ne sais pas à combien pour ça ils prenaient la maladie du sida. Ils ne veulent plus. Et pourtant, le pauvre Cameroun, Chantal a donné le traitement. Le traitement du sida, c'est gratuit au Cameroun. Mais en Suisse, il faut payer. Vous racontez même quoi là? Vous racontez quoi? Voilà les Français qui sont en train de batailler. Ils disent qu'il faut suspendre toutes les aides que les Noirs reçoivent là-bas, qu'ils en ont marre de payer. Qu'il faut limiter la prise en charge des maladies incurables. Les Français sont en train de bagarrer pour ça. En Suisse, la prise en charge a beaucoup diminué par rapport à ces maladies. Mais Chantal Biya, avec son groupe Synergie, le sida est soigné gratuitement au Cameroun. La trithérapie est gratuite au Cameroun. Hein? Alors, il faut arrêter un peu. Il ne faut pas croire que... Allez voir comment ça se passe ailleurs. Serge, ah bon, qui t'a dit ça? Tu blagues, hein? Tu blagues. Si tu as une famille en Suisse, demande-leur. Parce que j'ai suivi le documentaire à temps présent, il y a 2 semaines. Les assurances qui bagarrent. Hmm? Chantal a une association. La synergie, vous le savez. Je vous ai dit la dernière fois qu'au lieu de pavaner en Europe, moi je m'adresse toujours à la diaspora. Hein. J'espère que les gens qui m'écoutent, vraiment c'est la majorité, en majorité la diaspora. Je vous ai dit, c'est très facile quand tu es en Europe, si tu veux créer une association, tu prends le papier. Vous vous mettez et vous créez l'association et vous pleurez de gauche à droite, on va vous aider. Elle prend l'argent où? N'importe quoi. Là où elle devrait prendre. Et je vous rappelle que c'est son association qui donne le traitement du sida gratuit. D'accord? Le sida gratuit, la trithérapie et puis gratuit au Cameroun. Mais ici, faire quoi, Abel? Ici, en Suisse, c'est pris en charge à un pourcentage très diminué. Alors, appréciez déjà ce que vous avez. Faites des recherches, essayez d'aller au Cameroun, allez voir sur place. Allez voir sur place. Quand on dit les bêtis, et quand on dit les bêtis, les gros voleurs et tout et tout, celui qui est aux travaux publics là, vous ne lisez pas aussi les journaux sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, il n'est pas bêtis. Hein? Il y a beaucoup comme ça. Mais vous globalisez, nous on n'est même plus là pour nier, on n'est plus là
pour dire ceci. Écoute, Fondation Aya, je mets où je vous mets ça là où vous savez. Hein. Je vous mets ça là où vous savez. D'accord? Fondation Aya de je ne sais pas quoi. Vous savez où vous pouvez passer. J'ai épinglé, j'ai balancé à la poubelle. Vous me racontez des conneries. Le jour que mon président me dira qu'il n'arrive plus, je ferai. Et le jour qu'il va falloir faire, je demanderai la permission à mon président, mais je ne passerai pas par là. OK? Voilà. Il faut arrêter, c'est honteux. OK, je vais vous laisser. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'à la dernière minute, j'ai toujours 100 personnes au bout d'1h30. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. On va continuer à partager, mais j'aimerais qu'à la fin de de ces directs, qu'on puisse tirer des leçons, comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je n'ai pas le monopole de la pensée, mais j'estime que ce que je partage par amour, si vous le recevez par amour, ça va produire quelque chose. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous aime très, très fort et au revoir. Vive le Cameroun.